Franchement, il m'a déçu ce gars-là, hein. Si j'avais pensé à ça dans ma vie, j'aurais jamais cru. Si on m'avait dit, ouais, Ansu Fati, dans quelques années, il finira à Monaco en tant que flop pour se relancer, je vous cache pas, j'aurais jamais cru ça, hein. Je l'avais vu comme mon successeur, comme ma relève, comme mon petit peu. Je voyais ce gars-là plein d'éclat, réussir des grandes choses dans le foot au Barça. Je le voyais comme l'élu. Je me disais qu'il allait prendre mon numéro 10 et faire des folies avec. Il en a fait de la marmelade et il a tout gâché. Il a gâché mes espoirs. Je me suis dit qu'il allait relever l'équipe. Il n'a même pas réussi à relever son slip. Et Yamal, il est beaucoup plus fort que lui alors qu'il est plus petit. C'est vraiment la honte. Pendant qu'Yamal, il cartonne avec le Barça, lui, il se relance à Monaco. C'est vraiment la honte ce qui s'est passé pour lui. Pour moi aussi, parce qu'il m'a déçu. Alors qu'on me l'a vendu, moi au début je croyais pas, je me suis dit ça le fera pas. Et avec du temps, des buts qu'il mettait, des choses, je me suis dit que peut-être, il y a peut-être quelque chose en lui. Finalement, j'aurais dû écouter ma première intuition. Comme on dit, la première intuition, c'est souvent la bonne. Et voilà, là j'ai voulu l'écouter, j'ai cru ce crasseux et c'était pas ça. En tout cas, moi, voilà, j'ai plus de relève à part Yamal. Mais s'il me déçoit, je n'écouterai plus personne, je ne regarderai aucun jeune, j'en ai strictement rien à faire, ça sera tous des crasseux à mes yeux. Et voilà, lui, le petit Ansu Fati, je suis désolé pour lui, hein, c'est triste aussi, c'est qu'un simple humain, voilà, c'est compliqué d'assumer toutes ses casquettes, tous ses rôles, être la relève du Barça, la relève de Messi, être le numéro 10 de cette équipe, il y a beaucoup de pression qu'il n'a pas su gérer. Là, il est parti se refourguer à Monaco en secrète pour essayer de se relancer tranquillement sans pression. Voilà, je lui souhaite tout le meilleur du monde, mais c'est vrai qu'il a gâché plein de choses. Il a vraiment gâché. Il avait la place du roi, il avait tout entre les mains pour y arriver, et il a tout gâché. En tout cas, moi, voilà, comme je vous ai dit, je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais je regarderai jamais les matchs de Monaco. Et puis quoi encore, déjà les matchs du Barça, alors que c'est mon club, je les regarde pas tous parce que voilà, c'est un peu des crasseux. Ils me dégoûtent parce que voilà, le Barça que j'ai connu avec les Thierry Henry, les Ronaldinho, les Eto'o, les Daniel Alves, les Xavi, les Iniesta et tous ces gens, bah quand je vois ce Barça d'aujourd'hui, ça me dégoûte et ça me dépecte et ça me dégoûte et ça me fait plein de trucs quoi. J'ai même pas les mots, ça me dégoûte de voir ça. Donc je vais pas voir Monaco aussi. Monaco c'est fini, c'est un autre truc, c'est plus mon délire. C'est pas moi. Déjà j'ai joué à Paris en Ligue 1, donc Monaco, qu'est-ce que j'en ai strictement rien à faire d'eux. Donc voilà, s'ils font vraiment des grands exploits, ben ça me parviendra aux oreilles tranquillement. Mais j'irai pas chercher, hein, j'irai pas regarder, j'irai pas me renseigner sur eux, sur ce qu'ils foutent. Le Ansu Fati, bah ouais, je sais pas s'il est parti se perdre, se relancer ou s'il a un vrai plan derrière la tête. En tout cas, ouais, c'est vraiment un big flop.